La patronne ne s'était pas contentée de demander au jeune homme de ranger les tuiles de mahjong. Contre toute attente, après son départ, il prit carrément la nappe, enveloppa les tuiles dedans, puis se mit à secouer frénétiquement le tout. Les tuiles, qui étaient parfaitement alignées, furent ainsi brassées. Piqué de curiosité, il sortit les tuiles une à une pour vérifier, et constata que chacune d'elles était exactement comme il l'avait prévu. C'est à cet instant que la patronne comprit enfin, ce petit employé qui faisait les basses besognes au casino n'était pas du tout un garçon ordinaire. En réalité, il était le disciple personnel du roi Qian, et, à seulement 18 ans, il maîtrisait déjà toutes les techniques secrètes de Qian, il pouvait, rien qu'à l'oreille, deviner la valeur des dés, et d'un simple coup d'œil détecter les tricheries des vétérans. Pourtant, malgré ce talent hors du commun, il avait failli mourir gelé dans la rue un an plus tôt. En effet, au moment de quitter son maître, celui-ci l'avait averti, désormais, il ne devait plus utiliser ces techniques pour gagner sa vie, ni chercher de matière à exploiter dans le jeu. C'est alors que la patronne était entrée dans sa vie et l'avait recueilli, lui offrant un poste dans son casino. Ce jour-là, la patronne convoqua soudain tous les employés et sortit un sac d'argent, qu'elle distribua entre eux. Elle venait d'apprendre que la redoutable main fantôme de Dan Cheng allait venir défier son établissement. Cette joueuse, célèbre depuis longtemps, arpentait les plus grands casinos du Guangdong, et partout où elle passait, aucune maison de jeu ne survivait. La patronne savait bien qu'elle n'avait aucune chance face à. Avant de fermer définitivement, elle préférait donc donner toutes ses économies à ses employés, pour leur assurer un avenir. À cette scène, les employés, touchés, affirmèrent qu'elle avait toujours été bonne avec eux et qu'ils étaient prêts à vivre ou mourir avec le casino. Mais le jeune homme, à qui elle avait jadis sauvé la vie, se contenta de sourire et de dire une phrase énigmatique, il allait gagner une somme énorme, des milliards même, et que cette fortune sauverait la patronne. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, la main fantôme arrivait déjà au casino. À peine entrée, elle jeta 2 sacs d'argent sur la table, déclarant qu'elle allait balayer cet endroit.